il faut aller vers des changements profonds. Déjà dans les années 58, René Dumont avait fait une provocation à travers un texte intitulé « L'Afrique mal partie ». Il attirait notre attention sur le fait que les comportements que nous sommes en train d'avoir, les stratégies que nous sommes en train de mettre en place, le type d'organisation que nous sommes en train de promouvoir n'est certainement pas de nature à assurer le bien-être dans nos sociétés. Il ne parlait pas de développement, il parlait de bien-être. L'idée est de faire en sorte que les uns et les autres se sentent bien. Pas de développement au sens quantitatif, mais de bien-être qui met l'accent sur le progrès et qui met l'accent sur un partage équitable des ressources de la communauté. Plus tard, des penseurs comme Daniel Etunga Mangele, comme Axel Kabou, comme Ebenezer Ndiomouele ont attiré notre attention sur le fait qu'au fond, la situation difficile que l'Afrique est en train de vivre actuellement ne relève pas de la responsabilité des autres, mais de la responsabilité de nous-mêmes. Je renvoie encore au but que nous avons marqué contre notre propre camp, et qui ne se résume malheureusement pas à un seul but. Malheureusement, c'est plusieurs buts que nous sommes en train de marquer contre nous-mêmes. C'est la corruption, c'est le népotisme, c'est la malgouvernance, c'est l'irrespect des règles établies, c'est l'impunité. Bref, c'est un ensemble de choses que nous sommes en train de développer au quotidien dans nos communautés et qui sont de nature à faire en sorte que nous nous écartions du bien-être, que nous nous écartions du progrès. Alors je crois que nous sommes conscients quand on parle des causes, quand on parle des germes, je crois que nous sommes tous conscients des problèmes qui nous guettent au quotidien. Ce matin, j'ai écouté une radio qui a interrogé une pupille de la nation qui a 17 ans. Et on a demandé à cette jeune fille, est-ce qu'il vous arrive de prendre des cars qui sont surchargés? Il dit, je les prends quotidiennement. Elle dit plutôt, c'est une fille, je les prends quotidiennement parce que je fais comme tout le monde. En réalité, tout se passe comme si c'est un système qui s'est sédimenté, qui fonctionne comme ça, et on a tendance à dire que ça va, c'est bon, c'est la banalisation dont on parle. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à ce type de comportement qui est devenu massif, qui s'est sédimenté et qui tend à être normal, qui tend à ne plus heurter les consciences des uns et des autres. Que quand on prend les couvercles qui sont dans la rue, quand on vole les lampes publiques, quand on vole les deniers publics, on est tellement habitué à ce type de pratique-là qu'on a tendance à dire que ça va, c'est bon quand même, c'est bien, ça se passe comme ça. Georges Hardy, en 1927, a écrit un ouvrage intitulé « L'art animiste nègre ». Il dit, le problème du noir, c'est qu'il oublie vite. Il dit, à l'occasion des grandes fêtes, les nègres consomment beaucoup de couscous. Certainement, il parle des céréales. Et il dit, le lendemain, certes, chacun verse le reste de ce qu'il a consommé devant la porte de sa maison pour montrer à ses voisins qu'il en avait suffisamment pris. Il dit, une semaine après, il meurt de faim, lui et sa famille, parce que son grenier est devenu vide. Il dit, pourtant, l'année suivante, il va reprendre encore la même erreur. Il va continuer à consommer de façon ostentatoire des dépenses de prestige, et après il va être dans des difficultés. Pourtant, lorsque la même cérémonie revient l'année prochaine, il reprend encore la même erreur. Georges Hardy dit, le noir n'est jamais instruit par l'expérience passée. Le noir n'est jamais instruit par l'expérience passée. Évidemment, on peut considérer qu'il y a de l'exagération dans le propos, mais je crois que c'est important entre nous de nous arrêter à un certain moment et de nous poser des questions sur nous-mêmes.